Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue sur ma chaîne Dominuvers Crypto. Comme tous les matins, on fait la revue de presse, on fait le tour de l'écosystème, on regarde ce qui se passe dans les marchés tradis, dans le marché du Web3 et on parle un tout petit peu de celui que je préfère au monde, c'est le BTC évidemment. Et on survole tout ça rapidement, qu'on soit au courant un petit peu de tout ce qui se passe. C'est le but, c'est le but. Pendant quelques temps, j'ai pas fait ces vidéos. Pourquoi ? Tout simplement, voilà pourquoi. Vous avez la cause derrière moi. C'est un site internet que j'ai monté, que je suis toujours en train de construire, maintenant qui est visible. Donc, vous pouvez aller dessus, où je donne un maximum d'informations. Je fais le tri dans ce qui me paraît indispensable. Donc, et voilà, et vous pouvez retrouver dessus beaucoup de choses. Et on fera une formation gratuite pour ceux qui veulent apprendre à trader, évidemment. Si vous ne voulez pas apprendre à trader, c'est pas un problème. Il faudra la suivre quand même pour apprendre à lire les graphiques, mes amis. On ne peut pas être dans la finance sans comprendre comment on lit un graphique pour savoir quand on rentre ou pas sur une crypto, quand on l'achète, est-ce que c'est le bon moment d'acheter une crypto-monnaie ou pas? Voilà à quoi ça sert, et vous aurez beaucoup de choses dedans. Vous verrez, vous pouvez me suivre tous les matins avec ceci. Allez, j'avance entre on va parler de quoi? On va regarder le BTC. Regardez, BTC 47 800, 47 900. Bon, un peu dans le rouge, il redescend un tout petit peu. Il est monté à 50 000, c'était pas mal quand même. Monté à 50 000, petite rebaisse. Le TH pareil, monté, il est à 2488. Voilà, on va attendre un petit peu que les choses se tassent ou peut-être redescendre un peu pour remonter après, mais on est quand même dans des périodes, bonne période on va dire, puis bonne période pourquoi? Parce qu'on va avoir un halving bientôt, on a les fameux ETF qui nous ont fait vibrer, qui nous ont fait grimper un peu, etc. Donc tout ça, c'est en cours, donc on suit tout ça parce que c'est en cours. Il y a autre chose aussi qu'on doit suivre si vous le désirez, si vous voulez me suivre un peu, j'ai fait mon premier meet-up en février. En janvier dernier, j'ai fait mon premier meet-up Bitcoin sur la commune de Montmartre et c'était une très bonne réussite. Je suis très content, très fier. Non, mais je suis très content parce que voilà, j'aime la communauté Bitcoin, j'aime le Bitcoin. Pour moi, c'est le champion du monde, mes amis. Donc, il y a tout l'écosystème qui est derrière, il n'y a pas de problème. Moi, je m'intéresse à tout, comme beaucoup de gens, je m'intéresse à tout. Donc, on parle un peu de tout, mais pour moi, le grand champion est là. Et donc, j'ai fait mon premier meet-up et le deuxième sera là le troisième mercredi de chaque mois. Et entre autres, j'ai démarré aussi un Discord sur lequel on va pouvoir aller partager nos informations, nos envies, nos désirs, nos peurs, nos craintes, nos joies, enfin tout ce que vous voulez un petit peu partager dans cet écosystème. Donc voilà. Et n'hésitez pas, il démarre, donc pour l'instant il ne se passe pas grand chose, même rien puisqu'il n'y a encore personne, donc soyez les premiers à être dedans, vous verrez, ça ne pourra nous apporter que du bien, que des satisfactions mes amis, en tout cas je l'espère, c'est le but, je vous vends rien, je vous donne juste un endroit où partager nos informations. 20 minutes nous dit quoi à part de la pub, oui j'ai mis ça, c'était pour guerre en Israël, guerre en Ukraine, des guerres et donc c'est pas terrible, guerre en Palestine évidemment à cause du Hamas, et on a bien compris que tout ça c'est un peu dramatique et il y a beaucoup de choses dans le monde qui vont pas bien justement, et à chaque fois j'en parle une fraction de seconde pour qu'on ait quand même une seconde chaque jour pour penser à tous les gens qui souffrent sur cette putain de planète. Et sinon, mis à part ça, super Nouvel An chinois, et voilà un côté du monde qui fait la fête et bosse pas, donc les marchés traditionnels sont fermés. Évidemment, ils profitent un petit peu de leur bonheur pendant quelques jours, ils ont bien raison, et ça, à Paris, donc vous pouviez ce week-end aller voir, enfin dimanche, et il y aura dans la semaine encore 2-3 endroits où il se passe des choses, donc allez voir sur parisjet'aime.com, où vous pouvez voir pour les Chinois et pour d'autres choses, plein de choses qui se passent dans notre capitale, et si vous êtes en France, évidemment qu'il doit se passer à droite à gauche des choses sur cet événement. Allez, on regarde évidemment calendrier économique, c'est très important, on suit ça à longueur de temps, c'est moins drôle, quoique il y a des fois on se marre bien quand même, il y a des discours à écouter, il y a des qui sont bien drôles. En tout cas, ces événements-là, on doit les suivre, je vous apprends si vous ne connaissez pas à suivre les principaux, vous allez toujours suivre ce qui est de plus haute importance, évidemment. On suit les États-Unis. Moi, évidemment, je suis l'Asie, la Chine, l'Europe et les États-Unis. Quand on est que dans la crypto, on peut suivre que la tech, effectivement, parce qu'on est un peu pas corrélé. On a été corrélé énormément. Maintenant, on se décorrèle un petit peu de tout ça. Mais c'est important de savoir comment le reste du monde fonctionne. C'est comme ça qu'on avance le mieux, mes amis. Et sur mon site, justement, je vous donnerai et des dates et des événements à suivre
chaque jour, et puis je vous fais un petit bilan de la situation, je vous fais une analyse que je publie sur le blog, hein. Donc une petite analyse de ce qui se passe. Cette semaine s'annonce riche en événements susceptibles d'influencer les marchés financiers, entre les attentes liées au rapport de l'IPC américain, les prises de parole des membres de la Fed et d'autres banques centrales, et les publications de résultats d'entreprises. Les investisseurs devront rester vigilants, mes amis. On est vigilants, ça c'est le mot d'ordre, hein. La prudence reste de mise, notamment en raison de l'incertitude concernant la politique monétaire future et les différentes dynamiques économiques mondiales, vous avez compris, hein, les guerres et puis tout le reste qui va pas bien, ça va pas bien, alors que vous devez vous dire, mais qu'est-ce qu'il me raconte celui-là, ça va pas bien, qu'est-ce qui va pas bien, carte thermique des marchés boursiers en premier, on revient dessus tout de suite après, bon, et du vert, du rouge, on s'intéresse à des choses qui sont plus importantes que d'autres parce qu'ils donnent l'ambiance, hein, même sur des marchés où vous avez beaucoup d'entreprises, il y a les plus grosses, hein, qui poussent un peu en avant, hein, si on les enlève, tout le reste, il n'y a plus rien, hein. Et donc ça c'est important. L'Asie est fermée, je vous ai dit, pour l'instant. Carte européenne, là on voit bien, suivant sur laquelle chose vous travaillez, vous devez toujours regarder un petit peu l'ambiance, ce qui performe, ce qui ne performe pas. C'est notre boulot, hein, c'est ce qu'on fait ensemble. Et nous, on va regarder le DXY, évidemment, par rapport aux autres monnaies. Qu'est-ce qu'il fait? Bougie verte en 4 heures de temps, qui regrimpe un petit peu. Bon, bah voilà, là ça vous donne tout de suite l'ambiance sur le reste, hein, vous voyez, hein, bougie verte ici. Après ça, tiens, c'est marrant, on a du rouge. C'est assez étonnant tout ça. Les marchés, ça... On peut rigoler dans les marchés, mes amis. Allez, le DAX, le 440 et le DAX, ce matin, l'ouverture. Évidemment, qu'est-ce qu'ils ont fait en 4 heures de temps? On va se mettre en 1 heure, en 30 minutes, puisqu'il n'y a pas si longtemps que ça qu'ils sont ouverts. Hop, il y a eu un gap, ils ont grimpé, ils sont toujours... en haut, là, ils se reposent des questions, savoir s'ils vont replonger un tout petit peu ou repartir à la hausse. Vous voyez, on est quand même assez mitigé lorsqu'on voit le dernier travail qui est là. On est venu récupérer les prix qu'on avait avant. Donc là, on serait plutôt à la hausse, hein, puisqu'à l'ouverture, on n'est pas parti vers le sud, on est parti vers le nord. Donc on va suivre ça et voir un petit peu ce qui va se passer. L'ambiance générale, c'est très important aussi. On a un S&P 500 pour l'instant qui se comporte bien, un Nasdaq qui se comporte bien. Vous voyez, le but de suivre mes vidéos, de me suivre sur internet et tout, c'est que je vous apprendrai à voir les graphiques et en 2 secondes, hein, vous réveillez le matin, vous ouvrez vos graphiques, vous regardez l'ambiance, ça vous donne tout de suite comment l'ambiance, tout simplement, ça vous donne pas autre chose, hein, ça vous donne pas l'heure, hein, ça vous donne le prix, c'est déjà pas mal, hein. Allez, S&P 500, ça grimpe, le Nasdaq, ça grimpe, moi attention, hein. Ça grimpe, mais petite bougie là où on est quand même en journée, hein, donc début de la journée, mais on va voir un petit peu ce qui va se passer, hein. C'est pour ça que quand vous regardez comme ceci en journée, je finis avec l'or, lui qui était plutôt en train de redescendre, hein. Le pétrole là, boum, une bougie de descente, le BTC au-dessus de la bougie d'ouverture, mais attention, en rouge, et on remet ça en 4 heures. En 4 heures, on voit bien que le BTC est en train de redescendre. Le S&P 500 est en train de réfléchir. Le Nasdaq est en train de réfléchir. Le pétrole, il a réfléchi. Il descend un petit peu pour l'instant. Et l'or, lui, continue un petit peu à descendre. C'est quoi, dernière bougie verte, hein, mais attention, avec une mèche qui est, oui, il est au milieu de tout ça. Quand même, bougie verte. On verra bien un peu ce qui va se passer par la suite. Voilà, en tout cas, dans la news que je vous avais donné dans le titre, un énorme jeton expérimental pour les créateurs de développeurs sur mon site internet. Justement, je vous ai fait dans le blog un petit article là-dessus en vous parlant de le Quasec, hein, le Quasec RC 404, évidemment, avec des termes comme ça. Alors, quand vous n'êtes pas dans la crypto du tout, vous arrivez, vous dites c'est quoi ces trucs-là, etc., etc. Bon, tout ça, ça sert à faire avancer les systèmes, hein. Donc, vous verrez, ne paniquez pas si vous êtes débutant, si vous arrivez juste, écoutez à longueur de temps et vous verrez, comme pour moi, comme pour d'autres, comme pour tout le monde, eh bien, à force d'écouter, on commence à comprendre un peu et puis après, on comprend de plus en plus. C'est comme ça. Faut pas chercher à tout connaître en quelques heures, en 2 jours, en 3 jours, en 1 semaine, parce que sinon vous ferez des grosses erreurs. C'est comme pour le trading, vous apprenez tout doucement, suivez-moi tous les jours, vous allez voir, pour ceux qui veulent démarrer, le temps passe très vite. 6 mois, c'est rien du tout. En 6 mois, on peut apprendre à trader, on peut apprendre à commencer à trader et voilà, et à faire des gains. On peut commencer. Je vous fais pas de conseil d'investissement, je vous mets juste je vous dis juste qu'il faut pas battre les œufs avant de les avoir cassés, hein. C'est un peu ça, où on chasse pas l'ours avant d'avoir tué le lapin, ou des trucs à la con comme ça, je sais plus. Allez, je continue d'avancer.
Pandora. On se souvient de Pandora, on va aller chercher ce que c'est que Pandora, on va chercher ce que c'est que cette société, à quoi elle sert si on ne connaît pas du tout. Et là, on va regarder, on va s'intéresser au ERC 721 qu'il y avait. Il y a le ERC 20 aussi. Enfin bon, allez, tout ça, je finis par vous dire que les tokens ERC 404, alors que vous savez, 404, souvent j'ai vu sur l'ordinateur 404, je crois que c'était une erreur ça, ça s'affiche pas, fait erreur 404, non? Je dis peut-être des conneries, mais je crois que c'est ça, j'ai ça dans la tête comme ça, enfin voilà. Alors on espère que ce ERC 20 ne sera pas une erreur justement, et pour ça on va attendre un petit peu, on va voir un petit peu ce que c'est. Le token ERC 404 représente une étape dans l'évolution des cryptos et des NFT, leur capacité à mêler la liquidité et caractéristiques non fongibles, les caractéristiques non fongibles, vous connaissez, pourraient redéfinir les interactions, les stratégies d'investissement dans l'espace de la blockchain. Néanmoins, l'absence de reconnaissance officielle et de procédures d'audit rigoureuses rend l'investissement dans ce token risqué, mes amis, pour l'instant, d'accord? Il sera crucial de suivre de près l'évolution de cette innovation pour déterminer si elle représente un phénomène passager ou une tendance durable dans le monde des crypto-monnaies. Comme je dis à longueur de temps, c'est pas parce que moi je vous dis quelque chose qu'il faut à tout prix aller sur quelque chose. D'ailleurs, de la manière dont je vous dis, vous n'allez pas rentrer dedans parce que vous dites ça veut dire quoi? Qu'est-ce qu'il m'a raconté? Bah justement, c'est là c'est là le but, mes amis. Le but, c'est que vous fassiez vous-même vos recherches, vous approfondissiez la question, parce qu'il n'y a que quand on fait ses propres recherches qu'on arrive à comprendre un système, pas simplement en écoutant les gens. On vous met sur des chemins. Quand quelqu'un vous parle de quelque chose, il vous met sur un chemin. Vous allez l'étudier un peu et après vous rentrez dedans. Évidemment, si vous l'avez compris et si vous vous dites oui, c'est bien, même si on fait une erreur, c'est pas grave. Moi, je fais des erreurs aussi, mais avant de faire mes erreurs, j'essaie de les comprendre. Et puis après, je me dis merde, pourquoi? Qu'est-ce que j'ai pas compris? Bah non, c'était juste soit un truc trop faible, trop une arnaque ou un truc comme ça qu'on n'a pas bien vu, mais en tout cas, on a travaillé dessus. Si on ne travaille pas dessus, là, c'est qu'on est complètement débile. Et voilà, tout simplement, The Block, il nous dit quoi? Plein de petites news. Les news que vous avez dans The Block, évidemment que je le lis tous. The Block, ça nous donne beaucoup d'infos, ainsi que Cryptost aussi, Journal du Coin. Tout le monde va chercher ces infos un peu partout. Moi, je vais surtout chercher chez Bloomberg, pas Bloomberg, Bloomberg, et donc sur Reuters. Et puis, je vais chercher mes infos là-bas. Et puis après, directement sur les sites. Vous savez, quand on vous parle des sites, vous allez voir un peu comme eux. Voilà, ici, on a une info. Eh bien, on va chercher chez eux le pourquoi du comment. On va étudier l'entreprise. On va regarder de quoi ils nous parlent. Vous voyez, c'est ça qu'il faut faire pour pouvoir comprendre un petit peu quelque chose. Voilà. J'en étais où? Donc, vous dire sur le site... là, je vous ai parlé d'autre chose. Il y a pas mal de news, comme je vous ai dit. Je vous ai fait un petit peu le... Ah oui, voilà, Wall Street, la théorie du Super Bowl. Parce qu'aujourd'hui, vous savez, hier, il y a eu le Super Bowl aux États-Unis. Ça, c'est un truc, c'est fort. Et tout le monde écoute ça. Donc, il y a eu pas mal de pubs dessus. Il y a une pub aussi qui a été marrante, qui a été faite par qui a été faite par les Israéliens, par un milliardaire israélien, en parlant justement des victimes, des gens prisonniers justement du Hamas et des terroristes du Hamas, et ils en parlent, et cette pub était bienvenue. Cette pub dit que ce soit tous les hommes, les bons, les mauvais, enfin n'importe lesquels, les intelligents, les bêtes, tout ce qu'on veut au monde, et bien qu'on ne va pas les oublier, qu'un jour ils seront sauvés. J'ai bien aimé cette pub à voir sur la télé, évidemment. Allez, sinon... les prix de jetons RC20 404 baissent à mesure que la mise en œuvre des concurrents approche, évidemment. Alors, toujours pareil, après, on va les suivre, on fera ça ensemble. Voilà, bon, je sais plus ce que je voulais dire. Oui, donc je vous parlais du Super Bowl, parce que j'ai vu ça parler à deux, trois endroits sur différents articles, et ils parlent du Super Bowl. Alors, parce que le Super Bowl, c'est un truc de fou, pas le Super Bowl lui-même, mais le fait qu'il y a des gens qui pensent que l'équipe qui va gagner au Super Bowl, ça va influencer un peu le marché traditionnel, ça va influencer un peu le marché sur lequel nous sommes. C'est un truc de malade un peu. Et ça, c'est pareil, je vous ferai des articles sur les différentes théories comme ça populaires un peu, dans un coin de mon site. Vous aurez tous ces articles là. Il y a les comment dire, les 4 sorcières aussi. Enfin, il y a plein de choses comme ça, si vous voulez, qui sont les vindictes populaires. Et là, en conclusion, je vous ai mis la théorie du Super Bowl représente un aspect curieux de divertissant de la culture financière. Cependant, pour les investisseurs sérieux, en particulier ceux aspirant à devenir spécialistes de la finance sur différents marchés mondiaux, il est essentiel de s'appuyer sur des méthodes d'analyse rigoureuses et diversifiées, mes amis.
La complexité des marchés financiers requiert une compréhension profonde des multiples facteurs qui les influencent, allant bien au-delà des résultats d'un match de football ou d'autres théories à la con, des théories lunaires ou des théories de je sais pas quoi, l'étoile qui file plus vite que son ombre ou je ne sais pas, des conneries comme ça. Croyez-moi, le trading c'est plus sérieux que ça, la bourse c'est plus sérieux que ça. Et depuis des années, j'ai vu tellement de gens perdre avec des conneries comme ça. C'est déjà dur quand on travaille beaucoup. Alors attention à ce que vous écoutez à droite, à gauche sur le trading. Et encore une fois, le trading c'est quelque chose de fabuleux. Euh, et il faut arrêter de casser le trading. Le trading, c'est comme un métier, mes amis. Ça s'apprend. Voilà, vous ne faites pas une opération à cœur ouvert à votre meilleur ami parce que d'un seul coup, il a mal au cœur. Voilà, vous faites médecine avant, vous apprenez si c'est grave ce qu'il a ou pas. Et puis après, une fois que vous aurez fait médecine pendant quelques années, vous allez faire une tentative pour lui réparer son cœur, d'accord, hein. Et ben le trading, c'est à peu près la même chose. On ne va pas trader du jour au lendemain parce qu'on pense qu'on va faire du pile ou face et être riche. Tout le monde perd de l'argent à cause de ça, tout simplement parce que des gens qui n'ont pas compris que c'était quelque chose de très sérieux et que pour être trader, il faut juste apprendre. Allez, voilà mes amis, on avance encore. Carte termine des coins crypto. Vous voyez, on a un marché un peu rouge d'un seul coup là, hein. Comme je vous ai dit, c'est bien, vous voyez, carte termine, vous voyez tout d'un seul coup, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Mais allez, j'avance sur autre chose. On va regarder justement rapidement sur coinmarketcap.com ce qui a performé et ce qui a performé dans un sens et dans un autre. On a le bon qui repère un peu, hein, qui avait beaucoup monté. Le X immutable là, qui lui est plutôt performant, hein. L'idéal de tout ça, c'est, et je vais vous faire ça comme ça, pourquoi? Pour vous faire voir que les graphiques, évidemment que les graphiques, on les apprend ensemble, on les voit ensemble, et c'est le meilleur endroit pour comprendre un peu, parce que vous voyez un pourcentage quelque part, bah c'est bien beau, mais ça vous donne pas grand-chose. Bon, l'Ethereum qui fait toujours un peu comme le BTC à longueur de temps. Là, juste pour le BTC, on voit juste une petite chose très 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 rapidement ici. On est toujours sur cette remontée, on est toujours en train de grimper. On est venu toucher une barre très importante ici, les 50 000. Je vous en ai déjà parlé sur d'autres vidéos ou dans le passé aussi, hein. Ça ne change rien, tout ça je vous l'ai fait depuis longtemps. Là, on est dans l'espoir, pourquoi ETF, le halving qui va arriver. On est sur ces 50 000 qui sont très importants. Là, c'est très important. Là, c'est très important aussi. Voilà, on a deux zones ici qui sont importantes avant d'aller chercher du plus embêtant par la suite. Si on revenait, hein, soit on perce là et on va continuer gentiment à vouloir grimper, faire notre remontée comme on a fait là, soit on revient en arrière et dans ce cas-là, on aura déjà, hein, la butte sur les 42 000, 43 000, on aura cette zone-là de frileux. Si on revenait en arrière, et là on irait rechercher les 32 000, tout ça, évidemment qu'on repartirait sur cette zone-là, hein. Mais pour l'instant, on n'y est pas encore, hein, et l'ETH suit tout ça, évidemment, même si je vous dis, de temps en temps, il est un peu décorrélé, mais il suit la tendance, hein. Voilà notre ETH à droite et l'ETH qui est lui le patron des stablecoins ou la patronne ou la reine des stablecoins. Le Bitcoin est le roi ou la reine du Bitcoin, tout simplement. Et donc on a ce que je vous disais, l'immutable X, le bonk ici. Et comme ça, on en voit bien un qui grimpe et l'autre qui retombe un peu. Mais là, c'est intéressant de voir ça. Pourquoi? Parce qu'on voit que lui, effectivement, il est immutable. Il monte depuis quelques temps. Nous sommes en journée, là, hein, depuis quelques temps, mais il ne fait que ça, hein. Et lui, tandis aux mêmes périodes, vous voyez, hein, même période ici, eh bien, lui, il a refait une petite baisse pour après remonter, hein. Donc il faut toujours étudier aussi pourquoi on est en train de remonter, les pourcentages qu'on est en train de faire, le pourquoi du comment, hein. Là, bon, ce qui nous ennuie un peu, c'est qu'il continuait quand même à baisser. Il y a une petite reprise ici, donc on verra maintenant si ça veut bien aller plus haut. Ici, c'est venu bloquer à cet endroit-là. Voilà, on peut mettre ceci pour voir un petit peu, voilà, vous voyez, on est venu travailler, hein, dans cette zone ici, on bloque ici, un gros volume, hein, on bloque sur ces volumes-là, donc on revient retracer là, on rebloque ici, donc on peut retravailler un petit peu par ici, ou alors on va carrément, comment dire, hop, on va faire ça, ou on va carrément replonger jusqu'à ces niveaux ici. Bon, c'est pas sûr du tout, il n'y a rien de sûr, on va voir ce qui va se faire, c'est juste la deuxième bougie en journée, en regardant 4 heures, voilà, ça, quand même en 4 heures, c'était bien décidé de monter, hein. Maintenant, là, cette bougie qui réfléchit, hein. Voilà, on est dans cette grosse zone de travail ici. Tout ici, il peut se passer un petit peu de tout, là, un peu n'importe quoi et un peu de tout. Donc, on fait très attention.
quand vous êtes dans un niveau comme ceci, sans confirmation, on fait rien, hein, puisque la catastrophe elle pourrait être de vraiment venir beaucoup plus bas ou et de monter par la suite. Hein. Mais comme je pense que c'est à la hausse que vous voulez aller et pas à la baisse, faut faire très attention. Hein, faut faire très attention de ce qui va se passer ici. On ne prend pas de décision tout de suite hein, quand c'est comme ça. En ce moment, c'est un peu le problème. Hein. Donc on était sur le bon l'immutable, lui, alors lui, il monte. Hein. Il monte, là c'est peut-être juste un petit retracement pour repartir à la hausse, pourquoi pas hein, pourquoi pas, on peut voir une chose chez lui tout de suite, on va se mettre ici, là, on suit bien, hein, comme ceci, voilà. Donc là, pareil, vous voyez, il est en bas de notre parallèle qui est en train de grimper. Donc ici, on ne fait rien non plus. On va attendre tout de suite de voir ce qui va se passer, comment ça va réagir sur cette zone ici. Voilà. Hein, si vous êtes dedans, bah vous attendez de voir ce qui se passe là. Parce que soit ici, soit on craque ici, on fait ça, on redescend ici, on vient rechercher ces zones un peu plus basses ici, hein, d'accord, soit on rebondit par ici, soit on craque, on revient là, on rebondit et on repart vers le haut. Et là, dans ces cas-là, on va aller récupérer cette hauteur qu'on a déjà là. On va aller chercher plus haut. Pour l'instant, on n'en sait que dalle. C'est l'ambiance générale qui va nous dire le BTC, est-ce qu'il va remonter, est-ce qu'il va baisser ou quoi que ce soit. C'est pour ça que c'est intéressant toujours de comparer. Le TH, comme il réagit un peu comme le BTC, on va dire. Là, j'ai mis le TH, mais normalement, je mettrais le BTC ici. Hein. Voilà, je fais ça. Hop là, je vais vous mettre... non, allez, c'est pas là-dessus. Mais c'est pas grave. Ici, on va mettre le BTC très rapidement. Voilà, on va mettre le BTC $, c'est pas grave, on s'en fout. Et on voit bien qu'on est en train de réfléchir ici ce qui va se passer. Non, j'ai envie de mettre ça. Voilà. Voilà, bon, c'est pareil évidemment, mais je préfère mettre ça parce que j'ai déjà mes indications dessus. Et vous voyez, on travaille ici donc. Hein. Donc, important de voir comment on va réagir parce que votre marché, il réagit un petit peu pareil. Vous voyez, le BTC est venu se mettre à plat ici. C'est pas trop ce qu'il va faire maintenant. Hein. En 4 heures, là, on ne sait pas si on va replonger en dessous, on va revenir chercher plus bas ou pas. Et donc, je pense qu'ils suivront, la tendance. Vous voyez, le BTC remonte, les autres ont monté. Hein. Donc, c'est très important ça. Hein. Là, ça tombait. Si vous regardez, et ben voilà, hein, on a la descente du BTC, on a la descente partout. Hein, vous voyez, l'ambiance générale, hein, je ne parle pas à la demi-heure près, hein, au quart d'heure près, mais une ambiance générale. Donc on va faire attention à ce qui se passe sur le BTC. Si le BTC a une chance de remonter, bah, peut-être qu'on va replonger. Bon, en ce moment, il y a des petites choses qui changent un petit peu hein, quand même. Hein, mais en règle générale, ça va suivre la tendance du BTC, d'accord. Donc on suit bien la tendance du BTC en premier avant d'aller faire quoi que ce soit. Hein. Si on a un BTC qui est plutôt en train de tomber, eh bien on va aller faire très attention sur ces altcoins, ok? Parce qu'on va risquer de perdre beaucoup plus sur les altcoins qu'on va perdre sur le BTC. Et vice versa, si le BTC remonte, les autres vont remonter, on peut prendre plus de bénéfices sur les sur les altcoins, hein, d'accord. Donc, mais on fait attention, on reste très prudent sur tout ce genre de choses. Il faut les comprendre avant d'aller les trader, mes amis, hein, ou de les acheter, pas les acheter à des niveaux où justement ça va vous faire perdre 10% quelques heures après, hein, ou 2 jours après, d'accord. Donc, on fait très attention à ça et on voit ça, tout ça ensemble. Voilà, mes amis, à plus tard. Bye bye. J'essaye de faire du court, c'est pas simple hein, parce que je pourrais parler pendant des heures et des heures et des heures. Là-dessus, soyez prudents en tout cas, et on fait très attention, hein, et pensez à cliquer sur ma chaîne, pensez à me liker, pensez à tout ce genre de détails qui font plaisir évidemment de savoir qu'on nous suit. Bye bye, ciao, ciao, soyez prudents, bye bye.